Bonjour chers camarades, moi c'est l'élève Réveil Benjamin euh, de l'école de génie chimique et des industries minérales de l'université de Gandéré, filière génie contrôle et instrumentation. Ici aujourd'hui on va vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une base de données via le logiciel ZAM. Tout d'abord, on sera dans l'obligation d'activer le logiciel. Activer ce logiciel revient à mettre euh, le module Apache et MySQL sur Start. Après avoir fait ceci, on revient maintenant dans la barre de recherche. On lance le code que vous voyez, 127 pardon, .0.0.bar myadmin, php myadmin. Après avoir lancé ceci, on tombe sur la fenêtre, ce qui nous présente les onglets suivants. Euh, Nouvelle base de données, et nous avons ici les bases de données qui ont été déjà créées. Et vu les consignes données par l'enseignant concernant la vidéo, on ne va pas vous montrer pas à pas comment est-ce qu'on a pu créer cette base de données là. On va seulement s'atteler à vous montrer notre modèle qu'on a conçu. Le modèle en question ici, c'est paye de cultivateur. Je lance. Maintenant, dans notre base de données intitulée paye de cultivateur, nous avons les tables suivantes. On a la table acheteur, la table compte cultivateur, la table cultivateur et la table produit. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans la table cultivateur? Dans la table cultivateur, on a les données suivantes. On a l'ID du cultivateur, on a le nom du cultivateur, on a le prénom du cultivateur, on a l'email du cultivateur. Dans la table compte du cultivateur également, on a ID du compte cultivateur, nom du compte de cultivateur, numéro de compte de cultivateur, date de création. Et dans cette table-là, on a ID du cultivateur qui est considéré dans la table-ci comme étant une clé en fait, elle est considérée dans cette table-là comme une clé étrangère de la table. Nous avons dans la table acheteur, nous avons également l'ID de l'acheteur, le nom de l'acheteur, le prénom de l'acheteur et l'ID du cultivateur, qui revient encore dans cette table-là comme étant une clé étrangère de la table acheteur. Nous allons voir aussi la table produit. Nous avons comme identifiant, nous avons le nom du produit, la quantité du produit et l'ID de l'acheteur. L'ID de l'acheteur ici est un identifiant de la classe acheteur. Mais cet identifiant-là a migré dans cette classe-là et sera considéré comme une clé étrangère de la table de la table produit. En fait, cette migration-là s'explique comment? Ça s'explique par les cardinalités qu'on a de part et d'autre de, 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 de deux tables. Maintenant, on va vous montrer notre modèle déjà conçu. On va taper sur paye de cultivateur, en fait, sur notre base de données en question. On revient ici sur base de données paye de cultivateur. On vient ici à l'extrême droite. On déverrouille là où c'est écrit plus. On parle dans concepteur. Et voilà notre modèle. Voilà notre modèle qu'on a, le modèle qu'on a pu concevoir.
Comme je disais tout à l'heure, si on essaie de voir la table cultivateur, ici dans la table cultivateur, ID cultivateur est considéré comme une clé primaire. Maintenant, cette clé-là peut migrer de part et d'autre en respectant les cardinalités dans la table compte cultivateur et dans la table acheteur, où elle sera considérée comme une clé étrangère. Généralement, les clés étrangères sont désignées par un dièse au début. Donc, cette clé-là a migré dans la table compte cultivateur et dans la table acheteur où elle est considérée comme une clé étrangère. De même pour la table acheteur et pour la table produit. On a considéré ici ID acheteur comme étant une clé primaire de cette table-là. La clé primaire de cette table-là, vu les cardinalités qu'il y a entre les deux tables, va migrer dans la table produit et sera considérée comme une clé étrangère. C'est pour cette raison-là qu'on a une liaison entre acheteur et produit, on a une liaison entre cultivateur et acheteur, et on a une liaison entre cultivateur et compte cultivateur. Merci pour votre aimable attention. C'est tout ce qu'on pouvait vous montrer concernant la création de la base de données sur le logiciel intitulé ZAM.